Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, en date donc du 19 avril 2024. Alors, où est-ce que nous en sommes? Alors, j'ai dû me tromper il y a 15 jours, je pense. Mais enfin, en tous les cas, le VIX a bien monté. Ok. On clôture cette semaine donc à 18,70. Le SP 500, oh, il a un peu baissé. Ok, vous voyez, comme quoi, ben voilà. Bon, alors je dis pas comme quoi c'est la fin du monde et que je n'ai bâti ça. J'ai dit comme quoi il fallait faire attention. Alors le SP 500, on a clôturé sous les 5000, ok, à 4967,24. Le pétrole, ah ben le pétrole, vous voyez, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer. Oui, comme quoi, bon, les marchés sont quand même, il y a des petites ficelles, hein, quand même. Donc, le pétrole, bah, donc, tout compte fait, bah, il retrace un peu, ok, et on a clôturé à 82,11. Alors, on pourrait dire par rapport au contexte géopolitique, comme quoi, voilà, le pétrole pourrait monter, 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 monter. Mais les Américains sont pas si fous dans le sens où effectivement, le pétrole cher est un handicap pour l'économie. XLK, ah bah il a bien décroché, hein. Et on a cassé le rectangle de congestion. Et nous sommes, le cours est sous la moyenne mobile 50 jours. Le dollar index, bon, bah il se porte bien, hein. Il se porte bien quand même. On est au-dessus de la 50D et la 50D est au-dessus de la 200. Ce qui n'était pas tout à fait le cas, souvenez-vous, il y a 15 jours. Alors le Bitcoin, on ne va pas traiter des crypto-monnaies, bien entendu, mais simplement c'est le reflet, comme je dis à chaque fois, du moral du consommateur. Donc un petit reflux, mais on est encore à 63 650. Le Bitcoin en dollars. Alors l'or, eh ben l'or, eh ben il continue, donc on est sur des plus hauts en tous les cas, hein. On est sur des plus hauts en clôture weekly, sur des clôtures historiques. Eh oui, en weekly. L'argent, bon, bah, l'argent, on n'est pas sur des plus hauts historiques, mais en tous les cas, on est sur une zone de résistance de juin 2021 et l'argent est à suivre. Ok. Et généralement, c'est l'or qui démarre en premier et généralement, on a un suiveur qui est l'argent. Alors bien entendu, hein, ce ne sont pas des recommandations, c'est juste de l'information. Et puis les taux à 10 ans, on est à 4. Ils montent un peu. Alors ceux qui pensaient comme quoi il y allait avoir de la part de la Fed des baisses des taux d'intérêt, bon, par rapport à tout ce qui circule en tous les cas sur certains sites YouTube francophones. Alors déjà, premièrement, contrairement au CFD, qui est un produit bancaire, les options américaines, donc depuis 1973, sont traitées sur la bourse de Chicago, qui est Chicago Board Option Exchange, le CBOE. Et il y a une chambre de compensation, donc vous appuierez sur pause et vous direz bien ça. Donc effectivement, les options américaines, puisqu'on ne traite pas les options européennes, les options américaines sont régulées et contrôlées avec une chambre de compensation. Le VIX, donc, nous avons clôturé donc le vendredi à 18,70. En ouverture, on avait testé les 21,31. Les plus hauts sont moins hauts, soit, mais en tous les cas, ce support oblique a servi au VIX à rebondir. Et là, on est parti non pas comme une fusée, mais en tous les cas, le VIX s'est bien réveillé, ce qui est un avantage pour les vendeurs de puts, par exemple, ou de volatilité sur la vente des calls, donc en covered call. Bien entendu, jamais vendre des calls à nu. Mais ça, on voit tout ça pendant la formation sur les options. Alors, Michael l'a posté sur le Discord, donc moi personnellement je l'ai fait aussi. Donc j'ai placé un ordre de débit call spread. On voit ça aussi, cette stratégie, donc pendant la formation. Pour septembre, donc je traite que moi les monthly, hein, donc c'est exactement hein, le 17 septembre 2024, l'échéance, ok. Et j'ai placé en tous les cas mon ordre d'achat, donc qui a été exécuté exactement à 1,82 $. Donc pour l'instant, ça m'a coûté 182 $ par contrat.
OK? Et j'attends un petit peu que la volatilité monte pour placer ma vente de call ici. Donc pour réduire le prix moyen de ma stratégie. Bon. Alors on s'en rapproche. Alors, si on casse, eh ben, effectivement, ça va être du pain béni. Voilà. Le SP500 à travers donc l'ETF SPY. Nous sommes là donc sur une visualisation en one week. Nous avons cassé, enfin en tous les cas, le cours a cassé la moyenne mobile ici, donc 10 semaines. Est-ce que la 50 semaines va servir en tous les cas donc de support? Eh ben, c'est les prochains jours qui vont me le dire. Alors là, en tous les cas, en weekly, la bougie est vraiment bien baissière. Et pour ceux qui ont suivi la formation sur les options, donc juste un petit clin d'œil. Donc on a la peine. Donc vous saurez de quoi je veux dire. Donc le niveau de la peine pour le vendredi de la semaine prochaine, c'est-à-dire le 26 avril, la peine est à 508 $ pour le SP500. Ce qui veut dire qu'on risque peut-être de revenir tester la moyenne mobile ici, donc 10 semaines. Voilà. Concernant le panel donc des marchés, donc sur Finviz, là, effectivement, vous avez donc la trombinette donc du jour de vendredi donc 19, donc sur le Dow Jones, le Nasdaq et le SP500. Combien de sociétés ont avancé, bon, par rapport à celles qui ont décliné, c'est-à-dire que le cours a fini plus bas qu'à l'ouverture. Bon, vous voyez comme quoi, pour l'instant, on a 53% de sociétés qui ont avancé. Donc, sur l'ensemble du marché Nasdaq et Amex. Est-ce qu'il y a des plus hauts? Pour l'instant, il n'y en a pas eu beaucoup des plus hauts. Vous voyez comme quoi, par contre, il y a une prépondérance de nouveau plus bas. Le pourcentage des sociétés au-dessus donc de la moyenne mobile, 50, donc il n'y en a que 25. Donc il y en a quand même pas mal qui ont cassé donc la moyenne mobile 50D. Concernant la répartition, vous voyez, par rapport à la moyenne mobile 200 jours, on a encore un quota positif de sociétés, puisque ça représente 55,8% des sociétés qui ont un cours au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Bon, donc pour l'instant, c'est pas si alarmant que ça. Voilà, c'est peut-être juste un retracement. Bon. Alors là, je vous ai mis, c'est toutes les sociétés qui ont une grosse capitalisation, c'est-à-dire les sociétés au-dessus de 200 milliards donc de dollars de capitalisation qui ont bien fonctionné cette semaine. Bon, vous voyez comme quoi, il n'y en a pas tant que ça. Le Dow Jones industriel, donc le cours a cassé la moyenne mobile, vous voyez, 50 jours. Bon, nous sommes sous la moyenne mobile 10 jours qui a cassé vers le sud la moyenne mobile 50. Est-ce que nous allons être attirés par soit des supports définis par les cours, donc aux alentours des 36 300, donc 36 300 points, ok, ou qui correspond également à la moyenne mobile pour l'instant 200 jours. Ce sont les jours prochains qui vont me le dire. Le Nasdaq 100, toujours en weekly. Donc là, vous voyez comme quoi nous avons cassé la moyenne mobile 10 jours. Là, 10 jours, 10 semaines, excusez-moi. Ici, la moyenne mobile en noir, 50 semaines. Donc, ceci présage quand même peut-être une continuation ou un test ici, donc de la moyenne mobile 50 semaines qui correspond également à une zone de support définie par les cours. Si je regarde en daily, oui, donc là, on a bien cassé ici la 50D et puis la 10D est sous la 50. Est-ce qu'il va y avoir encore une accélération? C'est les jours prochains qui vont me le dire. Donc vous voyez, on a une zone ici qui correspond plus ou moins à la moyenne mobile de 200 jours, aux alentours des 16 300 points. Alors, la roue sectorielle. Bon, pour l'instant, sur 6 mois, on est sur 6 mois, la roue, tous les secteurs sont positifs. Bon.
Le premier secteur ici, c'est les financières. Bon, alors qui a tendance à se réveiller cette fin de semaine. Bon, pas toutes, hein, mais certaines. Le deuxième secteur positif, donc c'est les industriels. Donc on va jeter un petit coup d'œil tout à l'heure sur les industriels, c'est intéressant. Et le troisième secteur, c'est les services de communication. Bon. Et le petit dernier ici, c'est l'énergie. Vous voyez, comme quoi on a eu une belle phase d'accélération et là on a un reflux. Alors pourtant, on a un contexte international où on pourrait dire comme quoi l'énergie risque de coûter plus cher. Bon, pour l'instant, il y a une maîtrise là-dessus. Alors, la comparaison des 4 indices, donc toujours ici sur 6 mois, vous voyez comme quoi ils sont pour l'instant tous positifs sur 6 mois. Et le premier, c'est le SP500. Donc, vous voyez la progression, on a pratiquement 17% sur 6 mois. Et puis là, il y a un rejet vraiment, c'est les technologiques, c'est le Nasdaq 100, donc l'ETF QQQ. Bon. Et qui a tendance à venir rejoindre ici le Russell 2000 et puis ici le Dow Jones Industrial. Donc, sur les industriels, vous voyez, donc c'est toutes les sociétés au-dessus de 10 milliards de capitalisation avec des volumes échangés, donc au moins de 300 000 shares par jour. Bon, donc déjà ça. Et on voit comme quoi vous avez ici en weekly des belles sociétés. Bon, il n'y en a pas tant que ça, là aussi. On n'a que 14 sociétés, 15 sociétés qui sont positives sur la semaine en termes de progression. Avec vraiment la première, c'est une compagnie aérienne, vous voyez comme quoi ça peut surprendre, donc avec une CAPI pratiquement de 17 milliards, donc où on a une progression de pratiquement 23%. Bon, toujours sur Finviz, on regarde les industriels et effectivement, pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, il y a un ETF, IYT, qui est donc un ETF adossé sur tout ce qui est transportation. Et je vous rappelle que le business aux États-Unis donc est basé donc sur le transport de marchandises. Bon. Et là, on regarde sur uniquement donc ce sous-secteur qui est rattaché tout ce qui est société de logistique et de transport intégré. Et je regarde donc les trombinettes, vous voyez comme quoi, par exemple pour certaines depuis, pas un an, mais depuis juillet, vous voyez, bon, il y en a, c'est pas, regardez comme celle-là, vous voyez, c'est pas. Je regarde ça parce que effectivement, ça a une influence sur, en tous les cas, sur les indices et sur l'économie américaine. Donc vous voyez comme quoi ici FedEx, bon effectivement on a testé ici un niveau donc avec une zone de résistance donc oblique, ok, mais en tous les cas il y a un rejet des prix. Bon, alors dans le lot de ces sociétés, il y en a une qui a attiré mon attention, c'est la société JBHT, ok, qui est un acteur quand même important aux États-Unis pour tout ce qui est donc fret et logistique. Et cette société, vous voyez, le cours a cassé, donc ici, cette zone de support oblique. Bon. Est-ce que ça présage des mauvaises choses sur l'économie américaine? Pour l'instant, il est peut-être un peu trop tôt, mais c'est quand même, ce sont des éléments à suivre. Michael a réalisé cette semaine une vidéo concernant le covered call, excusez-moi. C'est-à-dire une vente de call sur des stocks possédés. Bon. Alors, par moment, c'est une stratégie qui marche très bien, dans le sens où effectivement, parfois quand le VIX il n'est pas énorme, c'est une bonne stratégie qui permet d'avoir du récurrent, c'est-à-dire c'est une stratégie qui, c'est comme si vous louez l'appartement que vous possédez. Bon. On achète les stocks et on vend des calls, donc avec une périodicité. Donc par exemple, tous les mois, on vend des calls sur des stocks en portefeuille. Alors, ceci est un exemple, c'est-à-dire que voilà, je suis tombé sur une société, alors il n'y a pas de hasard, mais en tous les cas, je l'ai détecté, donc la société qui s'appelle Carvana. Bon.
et qui me propose une belle prime. Bon, alors on regarde sur YouTube, voilà, sur Yahoo Finance, voilà. Donc c'est une société, vous voyez, la capitalisation est pratiquement de 13 milliards. Bon, c'est pas une grosse, hein, attention, hein. On a un bêta qui est un peu élevé quand même, hein, on voit ça pendant les formations. Bon, le bêta est un peu élevé, mais comme je vous ai expliqué, c'est un exemple, ce n'est pas de la recommandation. Bon. Et puis là, vous avez le secteur, vous voyez, c'est auto et truck dealership et c'est du consumer cyclical. Bon, c'est peut-être en relation avec le marché de la voiture, ou etc. Bon, certainement. Si nous regardons, vous voyez, ici en hebdomadaire, le cours. Alors vous avez ici le RSI, ici le MACD. Bon, on peut voir comme quoi on est au-dessus, en tous les cas, la ligne de signal est au-dessus donc de la zone de neutralité des 50. Voilà, le MACD il est pas pourri, il est positif. Bon, et on regarde uniquement voilà, le cours en hebdomadaire. On a une tendance qui est légèrement haussière et c'est aussi un élément que j'ai sélectionné. En daily, vous voyez comme quoi, en daily, déjà, on va avoir ici, donc, vous voyez, je clique dessus sur TradingView, pof, on va avoir le 1er mai, donc, en tous les cas, la présentation des résultats. Bon, alors, on dit que on a intérêt de faire attention aux earnings et qu'il faut toujours prendre des positions, en tous les cas sur les options, que l'échéance soit avant un résultat, donc une présentation de résultats. Bon, pour éviter justement les phénomènes d'annonce. Je vous rappelle que ce n'est qu'un exercice, qu'une présentation, ce n'est pas de la recommandation. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu des earnings, il y a eu un gap, alors pas depuis l'origine de la société, mais en tous les cas, il y a un gap haussier. Bon, alors je suis intéressé par cette société pour en tous les cas, appliquer cette stratégie de covered call, c'est-à-dire, je vais, et vous, Michael va mieux le présenter que je ne le fais dans sa vidéo, c'est acheter les stocks à un bon prix et vendre des calls, comme si on souhaitait se faire assigner à une échéance donnée et quitte à ne plus avoir puisque si on se fait assigner, c'est un contrat donc d'achat, ça veut dire que la personne qui détient le call risque de nous assigner et va nous demander la fourniture donc des actions que nous avons en portefeuille. Bon, alors qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille? Alors, on va regarder donc déjà, bon, alors ça c'est sur Finviz, hein, on voit la trombinette, vous voyez comme quoi on a ici un canal haussier, etc. On a des gaps, bon, ben ça correspond aux earnings. Alors, Yahoo Finance me donne également donc les options. Et donc sur, vous voyez, hein, options. Donc, on va regarder sur l'échéance, vous voyez, c'est l'échéance donc ça, pour moi, je travaille toujours en monthly, c'est-à-dire c'est toujours le 3e vendredi de chaque mois, qui est l'expiration donc des options mensuelles américaines. Donc, le strike 75$ pour l'échéance du 17 mai. Donc, c'est 23 jours. C'est pas énorme, vous voyez. Alors, vous voyez, ça aussi, ça va en défaveur de cette société. Le step entre chaque strike, il est quand même énorme, c'est 5$. Donc ça, on vous apprend comme quoi, il vaut mieux ne pas y aller. Donc voilà. Mais c'est juste un exemple. Alors ici, vous avez les calls à gauche et les puts à droite. Et également des choses que je regarde, c'est toujours l'open interest.
et les volumes. Mais l'open interest, on voit ça, quelle est la signification pendant la formation, mais c'est quelque chose de très très important. Donc, tout ce qui n'est pas coloré, vous voyez, c'est bleuté. Donc là, ça veut dire que là, on est en dehors de la monnaie. Donc, le but, c'est de vendre. Alors, il y a d'autres stratégies sur les covered calls, mais là, je ne vais pas rentrer dans le sujet. On va vendre un call en dehors de la monnaie. C'est-à-dire que, imaginez que vendredi, j'ai acheté les stocks, vous voyez, donc juste avant de la clôture, vous voyez, j'ai acheté mes stocks à 71,36 $ donc par paquet de 100. Donc ça veut dire que j'ai décaissé, par lot de 100, j'ai décaissé 7136 $. Bon. Et je vais ici donc vendre un call à 75 $, donc on regarde à quoi ça correspond, vous voyez, je vais vendre un call à 75 $ ici, qui est une zone de support, vous voyez, donc ça veut dire, là c'était support, et là ça va servir de résistance. Donc j'envisage que le cours continue donc sa progression et vienne tester, donc pour le 17 mai 2024, aux alentours des 75 $, voire même plus haut. Ce qui veut dire que si je suis assigné, déjà, premièrement, je vais encaisser ici une prime par paquet de 100, de 660 $, 660 $, ok? En plus, vous voyez comme quoi j'ai un open interest qui est quand même pas mauvais. Bon. Donc, je vends un contrat call, j'encaisse 660, donc ça me permet de payer moins puisque on a vu que le cours ici était à 60, on a décaissé 7136, mais je mets plus puisque j'ai encaissé une prime, donc ça me coûte moins cher. Et si à l'échéance, je me fais assigner à 75 $, donc ça veut dire que je vais revendre à 75 ce que j'ai acheté à 71,36 plus la prime de 660 $ par contrat. Alors si je vends plusieurs contrats, mais je reste simple. Voilà. Alors, également, une petite chose, Michael a placé également, donc, a posté donc, des trades sur WFC. Il l'a clôturé, enfin nous l'avons clôturé donc vendredi, puisque on avait un straddle. Donc un straddle, on voit ça aussi pendant l'information, donc un débit, donc un long straddle, c'est-à-dire que on achète un call, on achète un put avec la même échéance et exactement au même strike. Ok. Donc le strike c'était 57. Donc vous voyez, on va donner un peu de visibilité. On va se mettre là comme ça, voilà. Donc un strike 57. Et puis, vous voyez, le cours a bien décalé. Nous sommes en bougie, vous voyez, hebdomadaire, et on a clôturé, vous voyez, à 60. Bon, donc ça veut dire que on a une patte qui est positive, mais, si vous voulez, voilà. Donc on risque peut-être de combler, voilà, le gap baissier. Il se peut. Donc effectivement, la patte call est intéressante. La patte put, non, mais la patte long call, oui. Mais bon, je ne le sens pas trop, donc on a clôturé. Par contre, une certitude, c'est que me concernant, donc j'ai acheté moi, donc pour une bonne raison, c'est que la peine pour l'échéance du 21 juin donc 2024, donc ceux qui ont fait la formation, ils vont savoir de quoi je parle. La peine est donc exactement était à 47,50, c'est-à-dire, vous voyez, à 47,50 ici. C'est là où on a la peine importante. Donc moi, en tous les cas, et je crois que Mickaël l'a fait aussi, on a acheté un put strike 47,50 pour l'échéance du 21.
Donc pour l'instant, ben, on est un peu perdant, mais en tous les cas, on l'a pas acheté cher, hein, puisque grosso modo, on a décaissé, allez, par contrat, on a décaissé 260 $. Donc voilà, puisque c'était 0,26, donc non, 26 $, on a décaissé 26 $. Donc vous voyez, c'est pas énorme par contrat, hein, puisque c'était 26 cents, donc on a décaissé 26. Donc, mais si jamais on retrace, puisque les bancaires vont pas très bien actuellement au XLF, vous voyez, donc on est quand même sous. Alors, on vient tester ici, hein, on est en bougie daily, on vient tester la 10 jours, ok, mais bon, pour l'instant, on est quand même sous la 50. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas un pari, mais en tous les cas, on a quand même un peu les probabilités de notre côté, et c'est surtout la peine qui m'a donné envie de prendre cette position, qui est pas si excessive en termes de prix. Alors, je vous recommande de bien regarder cette vidéo réalisée cette semaine sur le covered call. Et franchement, il faut se mettre dans la tête que cette stratégie est la stratégie la plus utilisée, en tous les cas aux États-Unis, car beaucoup de retraités vivent de cette rente du covered call, donc à partir des stocks possédés, parce que ça leur fait rentrer du récurrent tous les mois. Alors, je vais vous souhaiter une très 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 bonne semaine de trading. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis.